Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la Ninja qui est juste derrière. C'est en quelque sorte une petite vidéo bonus où on va parler ensemble, où on va se balader, etc. Parce qu'au moment où je vous sors la vidéo, je suis actuellement en vacances avec ma copine en Ardèche et on va d'ailleurs tourner une vidéo, etc. Mais bon, vu qu'on a repris un petit rythme depuis un mois et demi, j'allais pas vous laisser une semaine sans vidéo quand même. On va parler un petit peu de vos retours sur les vidéos et ce que j'ai prévu de faire dans les semaines à venir. Allez, maintenant on part avec la Ninja histoire de vous parler un petit peu et surtout s'amuser. Allez, on est parti, la bête est démarrée. Pour tout vous dire, je sais même pas où je suis là. Il y a un truc qui me fait vraiment plaisir, c'est que depuis la dernière vidéo, j'ai enfin trouvé comment régler le putain de micro pour enregistrer ma voix proprement avec la Ninja. C'est pour ça d'ailleurs que je vous faisais pas de vidéo avec la Ninja. C'est tout simplement parce que ma voix était tellement dégueulasse que ça me faisait vraiment chier d'avoir un son complètement pourri. On va enfin pouvoir faire des vidéos avec la Ninja. Oh, c'est une petite balade tranquillement. Par contre, je connais pas du tout les routes ici, hein. Ouais, vas-y, bah oui, on roule en plein milieu de la route, on va rien te dire, mon gars. C'est cool. Le mec, il a une toute petite voiture, c'est un tracteur. Bon. Bon, du coup, pour revenir sur les vidéos que je vous ai tournées dernièrement et sur vos retours, je vais commencer par vous parler un petit peu de la customisation de la Ninja. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé est-ce que je vais faire des trucs en plus par la suite. Ouais, c'est prévu, mais pour l'instant j'ai pas d'idée et puis ça coûte assez cher quand même sur une moto comme ça. Oh, regardez, il y a une carrière juste à gauche. Ça, j'adore, putain. Je vais faire demi-tour juste pour aller la voir. Je sais pas si c'est bizarre ou quoi, mais moi ça me fascine. On va parler un petit peu des vidéos après du coup. Pour revenir un petit peu sur le point, on avait tous un petit doute. C'était par rapport au clignotant fumé. Et ben en vrai, pour l'instant ça tient super bien. Après, c'est vrai que j'ai pas roulé énormément pour l'instant avec la moto. J'ai quand même roulé 4-5 fois avec la moto, dont une fois où il pleuvait. Et puis bah pour l'instant ça tient super bien. Oh ouais. Ouah putain. En tout cas c'est immense. Voilà. C'était cool. Ah, j'ai failli me péter l'autre cheville. Je me suis tordu l'autre cheville. Yo mec. Et de la même façon que la dernière fois, hein. Je me tords la cheville comme ça dans un trou. C'était exactement de la même façon. On n'est pas passé loin de la correctionnelle encore une fois. Heureusement que c'était pas avec l'autre parce que là je repartais pour un mois. C'est info sûr. Bon voilà, on a été voir notre petite carrière, on est content. Du coup, pour revenir un petit peu sur la vidéo de la customisation, vous avez vraiment été énormément à kiffer la vidéo. D'ailleurs, elle est actuellement à 600 000 vues. C'est énorme. Je suis super content parce que dans l'ensemble, vous avez tous kiffé la vidéo. Bon, il y a tout le temps quelques petits rageux, etc. On est habitué maintenant avec YouTube, hein. La deuxième vidéo sur laquelle je vais revenir avec vous, c'est par rapport au YCF Tour et surtout par rapport à ma chute. Je vais faire un point d'ailleurs par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes sur YouTube, même depuis les tout débuts de ma chaîne où j'ai commencé la moto. Donc j'avais commencé la moto à 18 ans, donc c'est hyper tard. Avant ça, j'avais jamais fait de moto. J'ai toujours dit dans mes vidéos que je faisais ça par plaisir et que c'était pas pour montrer mon niveau ou quoi que ce soit. D'ailleurs, encore une fois, je le dis, j'ai pas de niveau en moto. J'ai commencé ma chaîne pour partager ma passion et donner envie aux gens de commencer la moto. En aucun cas j'ai dit que j'avais du niveau. Forcément, quand j'arrive à faire des nouveaux trucs ou que je m'améliore, je suis super content et je le fais voir. Mais c'est pas pour autant que je suis en train de me vanter ou quoi que ce soit. Pour tous les gens qui sont encore en train de me dire au bout de 4-5 ans, arrête la moto, t'es nul, etc. Tu sais pas faire de moto, enfin bref, j'en passe. Des vertes et des pas mûres, cassez-vous de ma chaîne tout simplement. J'ai rien de plus à vous dire en fait. Si vous voulez voir des mecs qui ont du niveau, il y en a plein sur YouTube. Je suis vraiment là pour partager ma passion. Et pour ceux qui comprennent pas ça, bah désabonnez-vous de ma chaîne, hein. On n'a vraiment pas besoin de vous. C'était une petite parenthèse coup de gueule parce que j'en ai un peu marre d'avoir ces commentaires là sur ma chaîne, alors que j'en ai absolument rien à foutre du niveau. Après, je sais très bien que c'est une minorité. C'est quoi? C'est 2% des personnes qui commentent mes vidéos. Mais voilà, je tenais quand même à le dire parce que ça me saoulait un petit peu. Pour finir un petit peu avec la partie coup de gueule, un truc qui m'énerve mais vraiment énormément, toutes les personnes qui me disent ouais, prends une 250, prends une 450, arrête avec tes dards de merde, etc. Mais les gars, déjà je fais ce que je veux premièrement. Deuxièmement, une 250 ou une 450 ça coûte pas 50 €. Même si je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, je vais vous le redire dans cette vidéo, mais moi je suis sponsorisé par YCF. En gros, YCF ils me prêtent des motos, je les utilise dans mes vidéos et ça leur fait de la pub. Pour moi ça me permet de pas avoir à acheter une moto tous les ans ou tous les 2 ans, parce que youtubeur moto c'est pas youtubeur gaming, hein. Il y a vraiment beaucoup plus de frais et c'est grâce à YCF que je peux vivre de ma passion. Je vous le dis clairement, j'ai pas les moyens d'acheter une cross tous les ans, tous les 2 ans, hein. Si j'ai autant de motos sur ma chaîne, c'est juste parce que j'ai la chance d'être sponsorisé par YCF, c'est tout. Donc arrêtez de me dire tout le temps de passer en cross et d'arrêter avec les dirt. Et en plus de ça, moi personnellement j'adore rouler en dirt. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais bientôt revendre ma 250, j'ai un acheteur, donc ça va se faire d'ici peu. Et à partir du moment où elle sera vendue, là je pourrais racheter une cross. Je suis vraiment désolé pour les personnes que ça concernait pas, ce petit coup de gueule, mais bon, fallait vraiment que j'en parle parce qu'à chaque fois on me fait ces réflexions là sur les vidéos. Comme je vous l'ai dit, moi je suis juste là pour partager ma passion et kiffer. Et en attendant, il y a des gens qui sont en train de casser les couilles à dire ouais, ça ou ça c'est mieux que ça.
Et arrêtez un peu de diviser la communauté motard, on est tous des motards, alors arrêtez de casser les couilles avec votre concours de bits. C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça, je vais arrêter de gueuler parce que c'est pas le but de la vidéo, clairement pas. Il fallait juste que ça soit dit. Bon, maintenant je vais revenir sur les vidéos qui vous ont fait le plus kiffer ce mois-ci. Je parle bien évidemment de la série où vous customisez ma nouvelle moto. Et là franchement ça a été vraiment un énorme kiff à tourner. Et d'après les retours sur les vidéos, vous avez autant kiffé que moi. Donc franchement merci à tous, merci à tous ceux qui ont participé aussi. C'était vraiment super cool de pouvoir vous appeler sur Insta. C'était vraiment la première fois que je faisais ça. En vrai c'est vraiment à refaire. On se refera ça avec grand plaisir sur une future moto parce que c'est vraiment super stylé. Et avoir un petit peu le suspense de comment va être la moto, ça m'a vraiment fait kiffer. Je vous ai dit aussi que j'allais faire un kit déco sur la 190. Par contre ça va devoir attendre parce que la personne qui fait les kits déco chez YCF, il est en vacances pendant à peu près 2 semaines. Donc va falloir attendre un petit peu avant de faire le kit déco. Je veux pas rouler avec la moto tant que le kit déco est pas posé, parce que sinon à cause des frottements des jambes et admettons si je tombe, les carénages vont être complètement rayés et le kit déco il va pas tenir. Pour l'instant on va attendre que le kit déco arrive et qu'on le pose en vidéo et ensuite on pourra rouler avec la 190. Mais vous inquiétez pas, par la suite il va y en avoir des vidéos avec la 190. Ça y a pas de souci. Pour vous donner un petit ordre d'idée, je pense que le kit déco sera posé d'ici 1 semaine et demie, 2 semaines environ. Et à partir de ce moment là, on va se faire plaisir, ça va être énorme. Wouh! Et on se fait plaisir avec la Ninja aussi. Écoutez-moi ça. C'est incroyable. Je sais qu'on l'entend pas énormément en vidéo. Elle fait des ruptures mon pote. Ah, c'est incroyable hein. Oh là 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 là. Bon bref, à part se faire violer les oreilles, je vais vous parler un petit peu de ce qui va arriver dans les semaines à venir, voire dans les mois à venir. Yo mec, comme j'ai pu vous en parler plusieurs fois, je compte bien évidemment faire la saison 2 des youtubeurs en moto, ça y a pas de souci, c'est toujours d'actualité. Il y a déjà plusieurs youtubeurs qui ont accepté l'invitation, donc on va commencer à tourner d'ici fin août, début septembre je pense. Franchement j'ai hyper hâte parce que la saison 1 c'était vraiment un pur kiff. On a eu des beaux galériens pendant la saison 1, on a eu d'autres aussi qui étaient complètement tarés. Je pense d'ailleurs à Prime et Super Connard, c'était vraiment n'importe quoi avec eux. J'en ai que des bons souvenirs et j'espère vraiment que la saison 2 sera aussi kiffante que la première. Et d'ailleurs pour la saison 2 des youtubeurs en moto, je vais faire un petit achat sympathique. Je vais acheter des intercoms, ça va nous permettre de communiquer pendant qu'on roule. Je pense que ça va être un pur délire. Maintenant je vais vous parler de l'autre projet que j'ai en tête depuis très longtemps et qui va vraiment vous faire kiffer. Attention, roulement de tambour. C'est un roulement de tambour à la motard. Ça va être les abonnés en moto au lieu des youtubeurs en moto. Bon voilà, je vais pas vous faire de dessin. En gros, on va pouvoir rouler ensemble. Même si vous n'avez pas de moto, c'est pas grave, je pourrais vous en prêter une, il n'y a pas de souci. Et on sera une petite série comme ça. Franchement, j'ai trop hâte aussi de tourner cette série. Ça va être vraiment génial. Oh, attention le petit chat. Mimi. Bah, il a pas peur des motos lui. Salut Mimi. Bon, par contre il a peur de moi. Bon. C'est ouf comment tu perds toute virilité quand t'as un chat devant toi. Donc voilà pour les 2 gros projets qui arrivent prochainement. Pour le reste je vais garder ça pour moi, comme ça vous garde une petite surprise aussi, c'est pas plus mal. On se garde une petite surprise. Et bah elle m'a maté hein. Bon voilà, c'était juste une petite vidéo où je voulais vous parler et sortir la petite Ninja. Je vous dis à dans 1 semaine pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, un dislike si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit aussi. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye bye tout le monde. Le chien.